Je pense que les gens ont besoin d'entendre ce que vous dites et en même temps, il y a la parole qui peut confirmer ce que vous dites, c'est très important. Mhm. Moi, je vois que chaque mois, puis depuis quelques années où tu nous apprends à faire le fruit de chaque mois, euh, on va dire que c'est complètement individuel et nous, on combat par rapport à nos icarons. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas lu encore ce livre, je les encourage à vraiment connaître le Zikaron parce que on va identifier chaque mois quel est le Zikaron qui va venir nous combattre. Sans Mhm. identifier notre Zikaron, les combats qu'on peut avoir, eh bien, on ne peut pas conquérir. Mhm. Donc, c'est très important. Et puis, ceux qui écoutent la masterclass pour la première fois, j'aimerais que ils laissent tomber la religiosité, ils laissent tomber les doctrines qu'ils ont pu entendre. Il faudrait qu'ils viennent juste écouter, être un peu docile, dans le sens que ça peut chambouler, ça peut être un peu compliqué, parce que quand pendant des années, des chrétiens ont entendu une certaine doctrine, quand ils viennent, ça confronte, on va dire. Et moi, Mhm. je dirais, essayer, c'est adopter. Et Amen. c'est pas au bout d'un an, parce que pendant un an, c'est beaucoup de combats, parce qu'il faut renverser la fondation qu'on a pu avoir et puis rebâtir sur de nouvelles fondations. Mhm. C'est comme par exemple, on a construit une maison et puis on veut mettre une douche à l'italienne. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va casser le socle de cette douche pour mettre la fondation. Et puis c'est un peu au bout de 2 ans qu'on va commencer à mieux comprendre. C'est par la répétition qu'on va avoir les fruits et qu'on va mieux comprendre. Parce que pendant un an, eh bien, on va avoir des combats, avoir des doutes, parce que c'est un grand chamboulement. That's so good, that's so good. Nice, c'est tellement bon parce que juste refaire une parenthèse, puis je trouve ça vraiment bon ce que tu partages en ce moment parce que, puis je vais revenir avec ton background à toi aussi, mais tu as parti avec un point tellement précieux et important, c'est les Juifs messianiques sont influencés encore du Talmud et du Kabbale. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas, parce que quand ils commencent à découvrir les fêtes de l'Éternel, etc., ils s'en vont vers ce qui est messianique, puis finalement, c'est un peu contaminé de leur histoire avec le Talmud et le Kabbale. Et malheureusement, ça n'apporte pas les fruits que ça devrait. Et tu parles des chrétiens que oui, il y a l'influence du catholicisme qui est venu dans le christianisme protestant et qu'on reste là-dedans. Et toi qui viens d'un père juif, c'est ça que les gens, il faut qu'ils sachent. Là. Alors, les gens, il y a René qui dit oui, c'est tellement vrai. J'aimerais ça qu'il y ait d'autres personnes dans le chat qui commentent là-dessus ce que Neige allait apporter parce que c'était vraiment bon. Tu viens d'un père juif. Toi, tu as grandi, tu sais c'est quoi le Talmud, tu sais c'est quoi le Kabbale. Et dans la masterclass, on vraiment on distingue ça, c'est pas Mm. dans la parole, ça, c'est la tradition des hommes. Ça, c'est. Peux-tu nous en parler un petit peu? Parce que ta vie, c'est de trouver exactement dans la masterclass ce que tu avais Mm. besoin pour combattre les Icarons, puis en même temps vivre ta foi pleinement avec les moedimes de Dieu. Parle-nous un petit peu de ce volet-là en ce moment. Eh ben moi, en fait, j'ai toujours eu la foi. Et moi, ce que j'avais besoin, c'était de vivre ma foi. Mhm. Et que, donc moi, à l'âge de 16 ans, je me suis convertie en Israël, parce que je suis partie avec mon papa en Israël, au temple, enfin, au mur des lamentations, puis j'ai donné ma vie à Dieu. Wow. Et quand je suis revenue, ben, ma mère, pas du tout dans le judaïsme, était vraiment chrétienne, mais moi, je criais à Dieu parce que je voulais vraiment connaître la vérité. Mhm. Mais comment connaître la vérité quand on a un père juif, une mère catholique? Et puis, du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a évangélisé dans la rue. J'ai commencé à connaître les églises protestantes, les églises évangéliques. Mais à un moment donné, ma vie, elle était fade parce que j'avais besoin qu'on me donne les clés pour avoir des victoires dans ma vie. Parce Mhm. que moi, j'ai eu une vie avec des gros combats depuis toute petite. Et comment on va faire pour combattre ces combats si on n'a pas un remède, si on n'a pas un GPS, si on n'a pas une stratégie? Et c'est ce que j'ai admiré chez toi, Martine, parce que
C'était comme tu parlais à mon âme. Chaque Hmm, période de ma vie, tu parlais à mon âme par rapport à mes difficultés, puis tu me donnais des âmes, tu me donnais des stratégies, comment combattre telle et telle chose. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a le masterclass, ça a comme monté de niveau. Parce que chaque mhm, mois, on identifie le fruit, la tribu, tout à quoi enfin, on combat encore mieux, on va dire, mhm, parce que c'est détaillé. Et mhm, puis, avec les années, quand on note un peu, l'année d'après, on se dit, ah, tiens, dans le mois de Tammuz, regarde, j'ai les mhm, mêmes combats. Donc, mhm, qu'est-ce qu'on va faire? On va être plus éveillé. mhm, Non mhm, seulement ça, puis il y a des fois, je vais pas tout spoiler pour tout le monde parce qu'il faut que les gens ils écoutent aussi et qu'ils puissent voir, mais il y a même des mois où il y a des jours où on n'a pas le droit de faire de jugement, on n'a pas le droit de faire... C'est très précis. Et si on tombe dans ces jours où on fait des compromis, ou par exemple, on fait des alliances dans ce jour-là, tout part à la dérive. C'est pour mhm. cela, c'est tellement important. That's so good. Amen. Fait que la structure de la Mhm. masterclass, elle a, pouf, révolutionné ta vie parce que moi aussi, soyons focalisés, travaillons là-dessus. L'autre mois, et tu regardes d'année en année, tu vois des patterns que tu voyais pas avant, puis que là, Oui, tu peux conquérir parce que tu peux pas conquérir ce que tu n'as pas identifié. c'est ça, c'est ça. Alune, tu voulais poser Oui, une question en neige? oui, oui, parce que j'ai travaillé avec toi et Martine Mm. à quelques occasions, surtout dans ta mission, parce que chaque être humain, l'humanité, chaque individu a une mission à faire pour Dieu. Et quand tu découvres les fêtes de Dieu, son calendrier et ses lois, c'est tout son système, quand on se connecte, c'est un mariage. Ton identité, toi, parce que je me souviens à quelques reprises, hein, c'était compliqué, hein, tout était compliqué. Alors, tu sais, pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose, mais toi, c'était quelque chose Mm. que du moment que tu entrais dans un n'importe quoi, Mm. tu sais, il y a comme une tempête qui se produisait pour que ça devienne Mm. compliqué pour toi. Mm. Et lorsque tu as réalisé ça, les schèmes du Zikaron, des générations, des paradigmes, avec la connexion avec chaque mois, j'ai vu le changement, ton identité. Alors, parle-moi comment que ça l'a affecté d'avant à ce que tu as appris dans ces cycles-là avec nous, puis en travaillant avec nous, comment, premièrement, ta mission a été importante, puis c'est Mhm. à cause que tu t'es mis dans cet environnement-là, parce que tu es une élite, tu es avec Mm. un groupe, un environnement d'élite, et tu as enseigné à très haut niveau pour changer ton identité. Et à chaque mois, c'est le ciel sur la terre, n'est-ce pas? Mhm. Hey, Aline, ça me fait juste penser avant que Neige aille, ça me fait penser justement, Neige, quand on avait eu un coaching ensemble, on avait identifié, tu étais dans le mois des louls, puis le mois de Ticherie qui s'en venait, puis c'était comme, on avait parlé avec les paradigmes, les Icarons, si tu ne prends pas des actions massives là, Mhm. tu Mhm. vas rester à galérer encore et encore. Et tu l'as compris, puis tu l'as fait. Puis il y en a eu des résistances, c'était compliqué. Mm. Il y en a eu des résistances. Mais sur résistance, parce que tu avais réalisé, ça t'a amené des résultats. Est-ce que tu es contente aujourd'hui de ces résultats sur ce qu'Alan te demande, puis je te demande aujourd'hui d'avoir identifié ces choses-là? Oui. Mais c'est sûr que je pourrais dire que euh, aller chercher sa mission, c'est pas une masse à faire, c'est un gros combat. Mais je Mhm, voudrais dire qu'il faut vraiment persévérer et pas abandonner. Parce que quand je suis partie pour aller chercher ma mission en septembre, mhm. c'était terrible. C'était terrible. C'était terrible. J'ai jamais été autant combattue. Mais je peux dire que je ne regrette pas aujourd'hui. Alléluia. Déjà, je remercie Dieu de vous avoir rencontré parce que tu as pu voir en moi ma mission. Mhm, Parce que moi, depuis toute petite, je rêve de ménage. Tout le temps. mhm, Je rêve de ménage, de ménage, de ménage. Mais je me suis dit, ah, peut-être que je suis appelée à l'intercession, nettoyer, c'est spirituel. Martine me dit ça. Puis un jour, tu es venue vers moi, Martine, et puis tu m'as dit, mais qu'est-ce que les gens viennent chercher chez toi? Puis mhm, ça m'a fait penser comme la veuve. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'huile chez elle.
Et c'est là que j'ai vu les gens venir chez moi pour aller chercher le ménage. Mhm. Mhm. Et là, je suis vraiment épanouie parce que j'ai la reconnaissance, parce que quelqu'un ne peut pas continuer dans un environnement où il est saboté, où il est Mhm. méprisé, Mhm. où, et ça vient même contre son appel. Yes. Parce que moi, Yes. je voyais d'être dans un mauvais environnement, ça venait gâter le don que Dieu avait envie en moi, et si bien que ça vient tellement le gâter que tu as envie de même le jeter et le Mhm. fouler à terre. Et Oh. c'est ça qu'il faut faire vraiment très, très attention. Mm. Et c'est pour cela que de se connecter avec vous, étape après étape, vous nous donnez les stratégies, parce qu'on aurait, tellement des fois fort qu'on n'aurait qu'une envie, c'est tout abandonner, faire demi-tour. Et c'est Mhm. pour cela qu'un coach, il nous aide. Vous êtes des coachs. Et moi, j'ai toujours cette image, c'est comme si je suis sur un vélo, j'ai la tête dans le guidon. Et puis tu me dis d'aller tout droit, mais je ne vois pas, je vois par terre. Et le coach, il va dire, regarde, fixe tes yeux, fonce, regarde, regarde. Et puis c'est là qu'on se relève et qu'on reprend de la force et qu'on a la force de persévérer. Mais sans mentor, on ne peut pas. Et moi, j'ai toujours demandé à Dieu d'avoir un mentor parce que j'ai toujours fait des mauvaises décisions dans ma vie. Et quand je regardais derrière, je dis, oh, mais je suis en train de refaire ce que mes parents ont fait. Ce que je Mhm. reprochais à mes parents quand j'étais adolescente, quand on dit, ah, je ne ferai jamais comme mes parents. Non, 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 mais on le reproduit parce qu'on a été programmé comme ça. Mhm. Donc aujourd'hui, je vous honore vraiment, Mhm. vraiment. Amen. Amen. Merci, Neige. Puis ça fait quelques années là, que tu nous suis. Ça fait combien d'années que tu es avec nous? Eh bien, ça fait 12 ans, ça fera 13 ans en juin. C'était ton médecin qui t'avait parlé de nous. Oui, 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 c'est mon médecin qui m'a offert le livre Soit libre, soit mince. That's good. Amen. Et ça t'a introduit à là, Oui, et puis oui, d'être avec oui. coaché pendant. D'ailleurs, c'était une parole que Dieu m'avait fait, qui m'avait dit, tu vois, j'aurais pu te donner ta délivrance tout de suite, parce que je suis venue par le livre Soit libre, soit mince, mais Dieu m'a dit, c'est parce que je voulais que tu t'attaches à ce ministère. That's so good. Amen. Et c'est ce qui fait, Dieu veut qu'on il va nous donner des victoires instantanées, mais Dieu veut qu'on grandisse. Il veut pas qu'on soit, comme Mhm. je disais l'autre fois dans l'enseignement, comme une petite bouteille de lait à tous les fois. Hey, ah ouais, la petite bouteille. Hey! Il veut qu'on grandisse, qu'on mature, qu'on prenne autorité, domination, qu'on on avance pour provoquer le royaume de Dieu à agir en notre faveur. Puis c'est ça que tu es en train de faire, puis c'est en train d'avancer. Gloire à Dieu. Amen. Alan, tu veux rajouter quelque chose? Mais voilà, tu sais, 1700 ans, Hum, pendant 1700 ans, hum, l'Église a été endormie. Et là, on voit comme neige, comme même les Juifs, il y a un réveil. Et dans le monde, les païens et les 10 tribus, parce que nous, il est supposé en avoir 12, pas juste deux. À Jérusalem, en ce moment, il y en a juste deux, hein, Benjamin et Judas. Et Les Lévites commencent à arriver. Les Lévites arrivent, là. ouais, OK, ouais. Mais il y en a 10 tribus de Mhm. plus que ces deux-là. Puis on voit un réveil. Et on voit euh, partout comment que cette loi-là, ce système-là, comme toi, neige. Il y a un amour pour ça. Explique-moi cet amour-là, de cette protection-là, c'est ma question finale. Comment tu te sens protégé de faire le Shabbat, puis tu sais, d'arriver dans OK, c'est Rosh Kadesh, c'est les nouvelles lunes, c'est comme d'apprendre à quoi ça sert. C'est Mhm. quoi, en anglais, on dit le full meaning, tu sais, vraiment la profondeur de ça. Et comment tu te sens? Est-ce que Ça, tu pas sens de selon le la paix? rituel, Alan, hein, pas selon le rituel, mais selon la Non, 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 révélation. c'est ça, c'est ça. C'est vraiment bénissant parce que moi, comme j'étais dans le milieu médical, je ne pouvais pas faire le Shabbat. Et puis, depuis que j'ai quitté le milieu médical et que je fais le Shabbat, rien ne est comparable au Shabbat. Parce Hmm, que c'est le jour vraiment où on reçoit les choses, mais aussi on est beaucoup plus, on se régénère. mhm, Parce qu'on va dire que quand on a l'habitude de faire le dimanche, on peut se reposer le dimanche, mais c'est pas pareil. mhm, Le mhm. samedi, c'est le samedi. Et ça, Ouais. j'en ai vraiment fait l'expérience du moment où j'ai dit stop, je ne veux plus travailler Shabbat.
Et Mhm, depuis, Dieu me restaure pendant ce Shabbat. Dieu me fait du bien. Et puis, il me donne les révélations parce on regarde notre semaine, comment ça s'est passé. Et puis, on analyse comment on va faire mieux la semaine prochaine. mhm, mhm. Quel- Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est allé? Il faut que je me... En fait, faut toujours se perfectionner. Faut vraiment être l'excellence. On Yes. doit rechercher l'excellence. On doit rechercher être meilleur. Parce Mhm, que si on veut que notre business fonctionne, c'est relationnel. mhm. Amen. D'ailleurs, dans ce mois-ci, pour la transition, c'est tellement important, les relations. Mhm, mhm, mhm. Cette semaine, ce mois-ci, j'ai vraiment dit, oh là, dans ce mois de transition, attention aux relations. Et Attention. là, j'ai dit, oh, attention, calme-toi, calme-toi, pose-toi. Et puis, il faut être vraiment honnête et intègre. C'est ce que les gens, ils aiment. Mais aussi être dans ce processus de exceller, donner le meilleur de nous-mêmes, donner un service de qualité dans n'importe quel domaine, qu'on soit même employé, il faut toujours faire le meilleur. Parce que c'est comme ça qu'on grandit, puis c'est comme ça qu'on évolue. Et puis, la foi, c'est pas une religion, c'est pas la religion, c'est Mhm, une transformation pour changer et aller de l'avant. Parce que les gens aujourd'hui, ils en ont marre des paroles. Eux, ils veulent un témoignage. Ils mhm, veulent du sel. Ils veulent pas qu'on soit fade. Ils veulent une lumière dans les ténèbres. Ben, mhm. c'est à nous de leur donner. Ouais. Et moi, j'ai pu voir que les gens sont plus touchés par notre attitude que Mhm. par nos paroles. Ben oui. Alléluia. Amen. Amen. Excellent. Alan, merci d'avoir posé la question à Neige pour le Shabbat parce que il n'y a pas de coïncidence pourquoi le Shabbat est tellement résisté dans le monde chrétien de l'influence catholique. Parce qu'il y a une bénédiction spéciale dans le Shabbat, tu l'as dit. On peut prendre un Shabbat et une autre journée, mais c'est pas pareil que la septième journée que Dieu a sanctifiée, mis à part que béni. Et c'est ça que c'est pas une coïncidence que même dans le monde chrétien, il y a tant de résistance à ça, parce qu'il y a une puissance dans juste l'obéissance de comment que le Père a mis les choses. Puis Jésus, il est venu rétablir le gouvernement de son Père. Il n'est pas venu changer les règles. Il y en a qui disent, ah, Jésus n'a pas respecté le Shabbat parce qu'il a guéri au Shabbat. Ben, tu avais le droit de guérir au Shabbat. Il n'a pas désobéi à son père. C'est les pharisiens qui avaient rajouté des lois. Là, on parlait du Mhm. Talmud à Alun tantôt, Neige. C'est les traditions des hommes, les règles des hommes qui ont été rajoutées. Mais le Père n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas guérir au Shabbat. Donc, les trois prohibitions du Père versus les 39 des pharisiens, et tu parlais de religiosité, tout est dans la puissance de revenir aux façons de faire du Père, de se soumettre et d'obéir. Neige, comme mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui regardent en ce moment le direct, qui ne sont pas dans la masterclass, qui ne sont pas dans notre coaching? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire en ce moment? Ben moi déjà, je les encouragerais à venir et d'écouter. Et puis c'est comme ça qu'ils vont être éclairés sur leur lutte, sur leur combat, pouvoir discerner, pouvoir comprendre, pouvoir analyser leur vie. Parce que je pense pas qu'on est tous nés avec une cuillère en or dans la bouche. On a tous des combats, on a tous des luttes, mais Dieu, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Amen. Parce Amen. qu'on ne peut pas continuer à être courbé dans les difficultés, dans la maladie. Dieu, il s'est sacrifié à la croix pour nous donner la vie en abondance. Mais comment avoir cette vie en abondance quand on a toujours été dans un peuple religiosité où tout est normal? Mais oui, c'est normal. Prends ta croix et marche. On ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on va perdre la foi, on va perdre le salut. Et puis on va se dire, finalement, c'est mieux dans le monde. Hmm. Et on attriste Dieu. Oui. Parce que beaucoup vont chercher les solutions dans le monde, alors que vous donnez les solutions avec la parole de Dieu, ce qui Hmm. fait toute la différence. Yes. Oh, that's so good. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Neige aujourd'hui pour ce merveilleux témoignage?
Va falloir que tu reviennes aussi, Neige, parce que je sais qu'il y a tellement plein de choses que tu peux témoigner de plus que Dieu a fait dans ta vie. Euh, mais pour aujourd'hui, on vraiment te remercie pour ce merveilleux témoignage qu'on apprécie énormément. Merci beaucoup.